Je suis Juliette Demont, avocate au barreau de Paris depuis 10 ans. J'ai exercé pendant quelques années en tant que collaboratrice en contentieux civil et commercial, droit pénal et droit du dommage corporel, droit de la santé, au sens un peu plus large, avant de décider de monter ma structure il y a 2 ans, qui s'appelle le cabinet Orare, et dans le cadre duquel j'exerce en droit de la santé, en droit du dommage corporel et en droit médical aux côtés des victimes. C'est une matière qui est essentiellement contentieuse, donc je suis beaucoup en audience et en expertise, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'aimerais continuer. Voilà, c'est une pratique dans laquelle je suis passionnée par ce que je fais, voilà, tout simplement. À côté de ma pratique professionnelle, je suis aussi mère de famille d'un petit garçon de 7 ans et bientôt d'un 2e enfant qui arrivera normalement au printemps prochain. Ce que je préfère, beaucoup de choses que j'aime, le droit déjà, c'est sûr, c'est pour ça que j'exerce ce métier, mais au-delà de l'aspect technique, ce qui m'anime, c'est le fait que chaque dossier soit un peu une aventure en lui-même. Je fais du contentieux, donc à chaque fois, il faut repenser les stratégies, repenser voilà, les angles de défense, creuser, chercher, et puis voilà, essayer d'être toujours dans un équilibre entre servir les intérêts du client tout en restant crédible, on va dire, dans son propos et dans son argumentaire. Donc ça, c'est vraiment la défense au sens large qui m'anime. Ce qui m'anime aussi, c'est la relation que je peux entretenir avec des confrères et les liens que je peux tisser, donc aussi bien avec des confrères, mais aussi, pour reparler des dossiers, la relation avec le client, parce que au-delà du dossier, il y a l'humain. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir créer petit à petit une relation de confiance avec le client et d'être aligné sur la stratégie du dossier. Le plus dur, comme on évoque aussi la question de la parentalité, ça va avec, je pense qu'il y a déjà une charge mentale qui existe, qui est assez forte dans ce métier. D'autant plus depuis que je suis chef d'entreprise, on va dire, parce que c'est vrai qu'on doit gérer l'aspect facturation, l'aspect prospection, mais aussi continuer à travailler le fond de ces dossiers. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai pas envie d'être un avocat à moitié ou d'être que entrepreneur ou d'être que juriste. J'ai vraiment envie de faire les deux. Et c'est vrai que cette gestion d'agenda et le fait de devoir jongler toujours entre les deux peut être pesant, tout en sachant qu'on a aussi la vie familiale à mener à côté. Voilà, c'est vraiment cette charge mentale dont on a envie. Je comprends par contre les confrères ou consoeurs qui peuvent le faire, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pression, pas toujours des relais, et si on n'est pas suffisamment entouré, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, on peut vite s'épuiser. Donc le sujet de l'épuisement professionnel, c'est un vrai sujet. C'est vrai que l'ordre commence à s'emparer de ça avec les initiatives qui sont prises sur la santé mentale des avocats. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et si on n'est pas entouré, on peut vite s'épuiser. Donc je peux comprendre les confrères. Moi, c'est pas mon envie de quitter cette profession, mais je peux les comprendre. J'aurais envie de repartir un petit peu en arrière, parce que c'est vrai que la création de mon cabinet a déjà été une petite aventure. Le guichet unique, c'est quelque chose qu'il faut revoir, ou alors peut-être trouver des vrais relais à l'ordre pour nous aider, parce qu'il y a des formalistes qui peuvent le faire, mais qui ne sont pas gratuits et puis qui ne comprennent pas forcément tous les enjeux de notre profession. Donc ça, c'est un premier vrai sujet. L'aide à l'installation pour les jeunes, qui peut en décourager plus d'un. Et puis ensuite, au quotidien, encore une fois, oui, plus de relais et plus de collectifs. Je trouve que moi, ce qui m'anime, c'est vraiment la liberté et l'autonomie dans ce métier, mais je pense que ce qui me tient, c'est vraiment le collectif, la rencontre avec les confrères et à l'ordre. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait sur la formation avec le barreau entrepreneurial, mais ça manque de rencontres, ça manque vraiment de vrais liens, je ne sais pas, sous forme de petits déjeuners par exemple, où on rencontre des avocats qui nous ressemblent. Ça, ce serait vraiment un vrai plus au quotidien.